Allez-y, peut-être à M. Vanek qui a piloté ce référendum. Oh, piloter, c'est un grand mot. Non, j'ai une certaine habitude des référendums et des initiatives, donc j'ai contribué, mais mon savoir-faire, entre guillemets, matériel, mais l'essentiel du travail a été fait par des jeunes, notamment membres de la communauté musulmane, qui se sont mobilisés de manière exceptionnelle. Et je disais tout à l'heure à Annie Ramadan, indépendamment du sujet, je trouve que l'exercice démocratique, le fait que des citoyens prennent en main, disons, une question comme celle-là sur laquelle ils ont une opinion, se mobilisent, aillent chercher des signatures, ce qui n'est pas évident, en particulier dans les rues de Genève quand même, quand on est une femme voilée par exemple, et rassembler des centaines et des centaines et des milliers de signatures, c'est quelque chose que je salue, c'est vraiment, disons moi, ça me donne de l'espoir dans l'avenir de notre collectivité, de voir la mobilisation, notamment des jeunes, et notamment des jeunes musulmans, là autour. Je dois dire aussi que je salue, il y a eu 4 référendums, un peu pour matérialiser la diversité des oppositions à cette loi. Je pense que c'est aussi très très bien que les syndicalistes se soient mobilisés avec un argumentaire concret sur l'aspect économique sur lequel Sabine est intervenue notamment, et puis qu'on ait entendu pour une fois un argument féministe aussi, dans l'autre sens de celui de dire le voile est une main, il faut enlever le voile de ces femmes ou les enlever de la vue du public parce que c'est pas bien du point de vue des femmes, avec un discours différent, alternatif, disant précisément allez vous faire voir, les femmes ont le droit, elles, de décider comment elles s'habillent et comment elles se comportent. C'est une liberté qu'on ne peut pas leur enlever. Je vous laisse peut-être passer le micro. Écoutez, ce référendum, il montre plusieurs choses. Il montre qu'on est aujourd'hui à un tournant fondamental, à savoir que la communauté musulmane est aussi en train de s'organiser, d'apprendre, de faire l'expérience de la citoyenneté, et donc de façon extrêmement concrète. Je rappelle simplement qu'en 2002, quand on a pensé l'UOMG, on s'était dit qu'il nous faudra à peu près 15 ans pour parvenir à trouver un point d'intersection entre les différentes communautés musulmanes. On est arrivé là. Et maintenant, on a un engagement citoyen à assumer, c'est tout à fait clair. Et vous voyez bien que plus de 8000 signatures, les musulmans, ils sont pour quelque chose, ils se sont organisés. Et aujourd'hui, on a 20 000 musulmans dans la région. On en a peut-être quelques milliers qui sont susceptibles de s'engager au niveau des votations. Et donc, avec le temps, il faut prendre conscience, pour la communauté musulmane, que c'est un impératif de s'unir, d'être unis, de trouver ce point d'intersection entre nous pour défendre, en fait, les droits de chacun. Et pour aller dans le sens toujours du respect des lois de cette République dans laquelle nous vivons, mais en réclamant ce qui nous est dû et aussi en défendant tout ce qui relève des droits humains, des principes fondamentaux. En engageant un dialogue avec l'islam, parce que dans tout ce qu'on a dit finalement, le plus essentiel peut-être a été mis de côté. À savoir que Jules Ferry disait « Mon but, c'est d'organiser l'humanité sans Dieu » quand il parlait de la laïcité. Et c'est ça le danger de la laïcité, c'est qu'on a affaire à une structure qui peut être creuse et on a une perte de valeur, surtout quand on pense aux référents transcendants. Et ce vide qui est là, alors qu'on s'organise, mais on n'a plus ce référent. Et l'islam est porteur d'un message qui appelle les êtres humains à dialoguer, mais aussi à dépasser peut-être certains points de vue pour comprendre, pour échanger et se dire que finalement le plus essentiel, c'est certainement de nourrir, de développer en l'homme le sentiment de la spiritualité, le sentiment de l'amour du prochain, le sentiment du bien, des valeurs fondamentales. Alors la grande question en fait, la vraie question dans tout cela, où sont ces valeurs? Comment les déterminer? Comment les transmettre? Comment dialoguer? Comment échanger? Comment apprendre à respecter l'autre? Parce que l'autre aussi a des valeurs et il est bon de les entendre et de les écouter.